Eh bien, bonjour à tous. Des témoignages de prélèvements d'eau de lac par des ovnis seraient rapportés un peu partout sur la planète depuis très longtemps. Ils se produisent dans des zones assez éloignées de leur population, ce qui expliquerait qu'ils ne soient pas très connus. Pour essayer de comprendre le phénomène, je vous propose qu'on s'attarde sur 4 témoignages. Alors, le premier est issu d'un passage du livre d'Hardy Schiller Clarke intitulé Rencontre avec le peuple des étoiles. Hardy est une universitaire américaine possédant du sang Cherokee et Choctaw, j'espère que j'ai bien prononcé, deux peuples amérindiens. Elle est professeure à l'université du Montana. Hardy a mené une étude de 5 ans auprès des peuples premiers. C'est par ce double héritage qu'elle a eu la possibilité de collecter des données à partir de 1990 à peu près, auprès d'un peuple qui se livre peu aux étrangers. Son enquête l'amènera à écrire son premier livre, puis des suivants, qui seront une collecte de nombreux témoignages sur les rencontres entre les Amérindiens et ceux qu'ils appellent à l'époque le peuple des étoiles. L'histoire d'Ivan et Cynthia, deux Amérindiens, est tirée du chapitre 25, dans lequel ce couple parle du peuple des étoiles venu chercher de l'eau dans un lac. Ils les ont vus plusieurs fois et expliquent qu'ils sont leurs ancêtres et leurs protecteurs. Harold et Lydia, leurs enfants, racontent leur rencontre avec ces peuples des étoiles près du lac où Harold tendit une bille à l'un d'entre eux. Ces êtres portaient une combinaison avec une capuche et avaient une peau rose. Ils emportèrent avec eux la bille dans les étoiles. Alors, il faut préciser que pour les Amérindiens d'aujourd'hui, ces extraterrestres venus les visiter ne sont pas leurs ancêtres du peuple des étoiles. Pour eux, il s'agit tout simplement d'autres races. Ivan et Cynthia racontent. Nous avons vu plus d'une fois des vaisseaux aériens venir prélever de l'eau dans le lac. Ils stationnent là et vous pouvez voir l'eau se soulever. C'est comme une averse à l'envers. C'est un large courant continu d'eau qui est aspiré sous le vaisseau. Nous les avons vus tous les deux et nos enfants les ont vus aussi. Nous sommes la dernière maison sur cette route dans la réserve et notre voisin le plus proche se trouve à 18 km. Voilà pour le premier témoignage. Le deuxième est issu aussi d'un passage de livre intitulé « Il n'était pas seul sur la Lune, le dossier secret de la NASA » de George Leonard. Alors, George était un des employés de la NASA en charge des analyses photos prises par les sondes lunaires américaines et avait compris que la NASA savait qu'il y avait une activité intelligente sur la Lune et par déduction extraterrestre et qu'elle faisait tout pour le cacher au public. Plus tard, et malgré l'opposition des services publics américains, il décidera de partager cette information en publiant son livre en 1977, qui sera traduit et publié en France l'année suivante. Il faut préciser que la version américaine, comme française d'ailleurs, sera très vite retirée du marché et interdite à la vente, ce qui explique leur existence très peu connue. Le livre sera publié en France en 2016 par un autre éditeur, mais sans qu'il puisse être diffusé en librairie. Il sera également disponible aux États-Unis, la censure ayant peut-être considéré qu'après 40 ans, que sa portée serait beaucoup moins importante sur le public. Pendant mes recherches, j'ai souvent lu des critiques négatives sur ce livre fondées sur le fait que les photos jointes, et voulant démontrer des constructions artificielles sur la Lune, ne sont pas significatives, voire ne démontrent rien. Mais il faut avoir en mémoire que George travaillait à la NASA sur des photos en haute résolution. Et que dans son livre, cette qualité nécessaire pour pointer les détails n'y est pas, il faut le reconnaître. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, dans son livre,
Il fait le parallèle sur les besoins en eau, assez rares sur la Lune, même si récemment on en aurait découvert sous sa surface autour de certains cratères, et les prélèvements dans nos lacs sur Terre. Il dit: le pompage de l'eau dans des lacs canadiens, entre autres, a fait l'objet de trop de rapports solidement documentés pour qu'on puisse l'ignorer. Des mineurs, des trappeurs, des pêcheurs ont vu et décrit de petits humanoïdes descendre des ovnis pour plonger des tuyaux dans l'eau. Des journaux peu enclins au fantastique ont rapporté en septembre 1950 l'histoire d'un couple de pêcheurs ayant observé à une centaine de mètres l'arrivée des occupants d'un ovni et la manière dont ils s'y sont pris pour pomper l'eau du lac. Il existe d'innombrables rapports comparables. Le troisième témoignage est le lac Baïkal en Russie, au sud-est de la Sibérie. Fascinant par sa profondeur maximale, 1642 mètres, rien que ça, et la clarté exceptionnelle de ses eaux. Avec une superficie de 31 722 km², c'est la plus grande réserve d'eau douce au monde, 20% de la planète. Incroyable. On pense qu'il est également le plus ancien lac car son origine tectonique est estimée à 25 millions d'années. Pourtant, ce ne sont pas ces eaux limpides que viennent admirer de plus en plus de touristes d'un genre particulier. Ufologues, spécialistes des phénomènes aérospatiaux non identifiés, se ruent désormais par centaines chaque année dans l'espoir d'y apercevoir un phénomène paranormal. Le lac serait le théâtre de survols et de plongées totalement inexpliquées. Des témoignages d'ovnis aperçus autour du lac ne se comptent plus depuis plusieurs centaines d'années, en juger par les écrits historiques. Au cours des 30 dernières années, les témoignages de nombreux touristes ou habitants de la région ont décrit la présence d'objets circulaires et lumineux de 70 à 700 mètres de longueur. Des photos d'apparitions plus ou moins éloquentes ont été diffusées par les médias russes. Certains témoins parlent d'objets volants, plongeant ou sortant de l'eau à n'importe quelle heure de la journée, qu'il fasse nuit ou jour. En 1982, 7 militaires ont prétendu avoir aperçu 3 étranges petits nageurs humanoïdes, mais pas humains pour autant. En essayant de les attraper, 3 militaires auraient perdu la vie de manière inexpliquée. Eh bien, voici une photo prise au-dessus de ce lac Baïkal, que je n'ai pas réussi à dater d'ailleurs, où l'on peut apercevoir 2 ovnis très illuminés en forme de cigare. Eh bien, le quatrième et dernier témoignage est celui d'un pilote local et d'un photographe amateur qui ont partagé une photo exclusive prise en mai 2015 avec le magazine Scooper du comté du Nevada, représentant un objet volant non identifié en train de survoler le lac de Scotts Flat situé dans l'important bassin du comté de Nevada en Californie. Alors, d'après le pilote, l'objet semblait pomper de l'eau hors du réservoir. Ce pilote, qui a préféré rester anonyme, a dit qu'il effectuait un vol de routine tard un vendredi après-midi quand il a remarqué ce qui apparaissait être un autre avion. Cependant, quand il a tenté de contacter l'appareil en utilisant sa radio, il n'a pas reçu de message en retour. Alors, voici la photo publiée par le magazine. On peut apercevoir l'OVNI au-dessus du lac, sur sa droite, un zoom de cet OVNI. En dessous, une flèche pour situer ce qui ressemble à une colonne d'eau, comme aspirée par l'OVNI. On verra un peu plus précisément sur une autre photo. Et une flèche encore un peu plus bas, précisant un niveau d'eau du lac anormal pour un printemps. Le pilote déclara: comme vous pouvez le constater sur la photo, j'effectuais ma descente finale à l'aéroport du comté du Nevada quand j'ai remarqué cet objet rouge. J'ai également remarqué une trompe d'eau juste dessous de lui.
j'avais l'impression qu'il y avait une gigantesque paille d'eau claire sous lui. Donc j'ai effectué un contact radio pour leur faire savoir que j'étais dans les parages, mais ils n'ont pas répondu à ma requête, ce qui est très inhabituel. Alors voici un agrandissement où on peut voir un peu plus nettement ce qui semble être une colonne d'eau sous l'OVNI. Hein, on voit bien qu'il y a là quelque chose. Moi j'ai essayé de faire des agrandissements, des filtres. J'ai rien vu d'anormal. Alors je suis pas non plus un ingénieur en imagerie et grand spécialiste des photos truquées, mais j'ai rien trouvé d'anormal sur cette photo. Voici ici un zoom sur l'OVNI avec apparemment l'application d'un filtre sur celui de droite afin de faire ressortir les détails. Ces photos, c'est des photos qui ont été publiées toujours par le même magazine. Cet objet a une forme très étrange et peu commune aux photos d'OVNI que moi je connaisse. Le magazine Scooper essaiera de faire d'autres investigations pour avoir des commentaires, mais personne n'acceptera de les recevoir. Alors, ils affirmeront que le NID, le département du renseignement national, est conscient de cette invasion, mais l'ignore ou impuissant face à ces extraterrestres. Et cela, pour eux, vaut pour toutes les agences de renseignement qui, elles aussi, refusent de commenter ces événements. Le magazine précisera qu'il y a eu des rappeurs de campeurs du côté du lac, qu'il y a eu aussi un pêcheur qui a utilisé son bateau pour mener son enquête quant à la disparition de l'eau. Mais je n'ai pas retrouvé de conclusion. Alors, que penser de ce phénomène ? Pour ma part, tout porte à croire que les occupants des ovnis ont besoin de ces tours pour vivre dans leur vaisseau, ou peut-être dans leur base lunaire, compte tenu des réserves d'eau limitées sur la Lune. De toute évidence, ces ovnis nous montrent que les occupants de ces vaisseaux se ravitaillent discrètement et régulièrement en eau dans nos lacs, de préférence assez éloignés des habitations, et qu'ils sont présents dans l'environnement de la Terre, même si ces interventions sont peu connues du public. Enfin, il faut se souvenir qu'à l'époque de l'exploration spatiale des années 60-70, il y a eu de très nombreux témoignages d'observations d'OVNI rapportés par les astronautes dans l'environnement de la Lune et même sur la Lune. Mais toutes ces informations ont été censurées. Pour conclure, moi je pense qu'il y a toujours eu un lien entre les ovnis, l'eau sur Terre et la Lune. Dans notre univers, l'eau est source de vie, mais peut-être aussi malheureusement de convoitise. Et bien voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que le sujet vous a plu. Si vous avez des commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les laisser. Ciao, bye bye.